Salut à toutes et à tous, bienvenue dans The Watchman, le podcast qui va vous donner envie d'aller au cinéma. I like it. Je ne suis qu'amour. Je suis Kevin Robert, votre guide des salles obscures, et aujourd'hui je vous parle de Empire of Light. That little beam of light is escape. Empire of Light est le 9e film du réalisateur anglais Sam Mendes. Alors, je préfère le dire tout de suite, je vais mentionner beaucoup de films tout au long de cet épisode, et je les recommande tous. J'espère que vous avez un crayon et une feuille, ou si vous vivez au 21e siècle, un smartphone fera l'affaire. Vous êtes prêts ? C'est parti. American Beauty, Les Sentiers de la Perdition ou encore Les Noces Rebelles, voilà 3 longs métrages de Sam Mendes passionnants à mes yeux. Ils le sont tout autant que la prouesse technique qu'implique son film plus récent 1917, construit comme un faux plan séquence, à l'œuvre aussi sur 2 James Bond de l'ère Daniel Craig, Skyfall et Spectre, Sir Samuel Alexander Mendes, et oui, il a été anobli par la reine, revient à une sphère plus intimiste ici avec Empire of Light. Empire, c'est le nom du cinéma qui se dresse sur la promenade de cette station balnéaire d'une plage du sud de l'Angleterre, et c'est dans cet établissement de style art déco un peu suranné que travaille la quinquagénaire Hilary au début des années 80. Assistante manager consciencieuse, elle accueille les clients, leur sert les friandises et nettoie les 2 salles après chaque séance. De nature discrète et effacée, un mal profond semble la ronger de l'intérieur. Elle répond pourtant avec sourire à certains clients imbuvables et cède aux avances de son patron médiocre. Et lorsqu'elle est amenée à former le jeune Stephen à son poste d'agent, son cœur semble battre à nouveau. Ce mélodrame possède 2 qualités très importantes, de l'élégance et du respect pour ses personnages. L'élégance au travers de sa mise en scène et celui de son décor principal de cinéma. Nous sommes pris par ces plans symétriques de ce hall magnifique, de cette grande salle aussi, de sa moquette, de son rideau rouge, des vieux projecteurs et de ses bobines. Sam Mendes fait de ce lieu un personnage à part entière. Sa déclaration d'amour à la salle et sur les émotions que procurent ces instants sont, il est vrai, très légers et peut-être même naïfs, mais tout ceci est encapsulé ici avec beaucoup de charme. Il faut dire que cette beauté visuelle de ce film est en grande partie due à cet immense directeur de la photographie qui n'est autre que Roger Deakins, qui signe ici sa 5e collaboration avec Sam Mendes. À 73 ans et presque autant de films à son actif, Sir Roger Deakins, oui, lui aussi, à ce titre honorifique, nous éblouit entre ombre et lumière. Son travail souligne avec beaucoup de joliesse la mise en abîme du cinéma portée par le récit de Sam Mendes, qui se permet au passage de citer de nombreuses œuvres telles que The Blues Brothers, Que le spectacle commence, Les chariots de feu, ou encore Bienvenue Mr. Chance. C'est bon, vous les avez tous notés ? Ok, on continue. Certes, le rythme lent de ce film propose une narration classique sans trop de surprises, et je conçois que le film ne réussit pas tout dans sa dernière partie, mais pourtant, l'émotion est là et nous emporte. Notamment au travers de la bande originale sublime de Trent Reznor et Atticus Ross, composée principalement au piano, elle est vraiment très poétique. Alors, ce duo a notamment travaillé sur une BO assez similaire pour The Social Network de David Fincher, ainsi que dans un tout autre registre sur la série Watchmen, que je vous recommande grandement. Je parlais plutôt du respect de ses personnages, cela concerne notamment notre protagoniste Hilary, portée par la merveilleuse Olivia Colman, qui est touchante dans sa sensibilité, mais aussi dans cette folie qu'elle incarne très bien. On retrouve aussi cette actrice dans le rôle d'une reine infâme dans La Favorite, aux côtés de Emma Stone et Rachel Weisz. Et aussi, elle est incroyable face à Anthony Hopkins dans The Father, film dont j'en ai déjà parlé dans ce podcast. Le jeune acteur noir Michael Ward a quant à lui une partition intéressante à jouer, tant sur l'aspect romantique que sur l'aspect des violences raciales qui sévissent à l'ère Thatcher au début des années 80 en Angleterre.
Nous retrouvons aussi Colin Firth dans le rôle de ce patron médiocre. Je trouve qu'il est là où on ne l'attend pas et c'est assez bienvenu. Empire of Light confirme la tendance récente des auteurs soucieux de disserter sur le cinéma, notamment après The Fabelmans de Steven Spielberg et Babylone de Damien Chazelle. Je vous ai déjà parlé de Babylone ? Je crois que je ne l'ai pas assez fait parce que si vous n'avez pas vu Babylone, je vous en supplie, regardez-le, c'est un délice. Ici, dans Empire of Light, à travers notamment la passion sincère du personnage du projectionniste, le metteur en scène nous plonge à cœur perdu dans le cinéma qu'il estime être un remède aux maux de nos existences. La lumière du projecteur brille pour nous apporter un peu d'amour et de réconfort, c'est ce fameux rayon de lumière. Ce film ne marquera peut-être pas l'histoire du cinéma, mais nous pouvons savourer cette œuvre légère et sans prétention comme un petit bonbon doux et sucré, comme ceux qui ornent les étals des halls de nos salles obscures. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures cinéphiles. En attendant, allez voir des films en salle au cinéma. Salut! C'était fabuleux. On va rentrer. C'est payé, on va rentrer. Go home. It's all over. Thanks.